Canal+, tout le monde connaît cette marque puisque c'est une marque grand public. Ce qu'on sait moins, c'est que d'un éditeur de chaîne, c'est devenu un agrégateur de contenu. Canal+, c'est 25 millions d'abonnés partout dans le monde, dont 9,5 millions en France. Le contexte, c'était de rechercher à sécuriser entièrement le processus achat. Et donc de sécuriser des processus automatiques de paiement. Comme vous le savez, SAP est un réceptacle de données. Quand on a décidé d'un peu mieux se plonger sur l'activité achat et donc sur le référentiel fournisseur, on a découvert que la situation était extrêmement confuse et qu'il y avait un nombre de doublons très important. Et nous avons découvert effectivement plus de 40 000 fournisseurs. Il a fallu donc trouver une solution pour nettoyer ce référentiel de données. Une fois qu'on a eu une base de données propre, l'installation du business add-on s'est faite particulièrement rapidement, surtout avec l'aide des équipes de Pas à Pas. Le business add-on, en permettant d'alimenter les bases de données automatiquement, a permis d'automatiser nos processus et de faire en sorte de soumettre à un jugement humain des services achats ou de la service comptabilité que les cas litiges. Évidemment, avec l'expansion internationale de Canal+, nous utilisons aussi les données internationales d'Altares. Et là, Altares nous fournit un identifiant unique, le DUNS, qui nous permet de repérer les doublons dans notre base. Ça nous a aussi donné l'idée d'étendre l'utilisation d'Altares à nos clients. Il est clair que la solution Business Add-on a permis au groupe d'obtenir une partie de ses objectifs de réduction de coûts et que la sécurisation du processus achat a permis une gestion beaucoup plus rationnelle de la base fournisseur qui est retombée à environ 13 000 fournisseurs. Le nouveau souci maintenant des entreprises, c'est d'avoir des alertes de réputation et surtout des alertes sur les sanctions éventuelles des fournisseurs. Donc là, Canal+ a pris la solution InDuty. Il va falloir préparer le reporting ESG qui va s'imposer au groupe Vivendi à partir de 2025. Donc il faut voir dans quelle mesure Altares pourra nous fournir une donnée qui permettra de faciliter ce reporting. Et puis, je ne sais pas encore, mais peut-être pour la mise en place de la facturation électronique, il y aura des éléments nouveaux à exploiter.